Bonjour, l'entretien télé hier du chef de l'État fait couler beaucoup d'encre ce matin, tout comme son annonce surprise de reporter les élections régionales et cantonales à 2016, le temps de réorganiser le millefeuille territorial. François Hollande a donc abattu ses cartes, il envisage de remettre à plus tard les prochains scrutins prévus en 2015 et il justifie ce report en expliquant que cela permettrait d'accélérer la réforme territoriale qui prévoit la suppression des départements et la réduction du nombre de régions. Sans plus tarder, le Figaro se fait l'écho de l'opposition, laquelle dénonce une pure tactique politique, voire un tripatouillage selon le chef de l'UMP, Jean-François Copé. La question est, peut-on croire Hollande, se demande aujourd'hui en France. Est-ce que son intervention n'était pas plus un oral de rattrapage? Car 2 ans après son élection, le président de la République n'a jamais eu une cote de popularité aussi basse, rappelle le quotidien, selon lequel le chef de l'État s'est livré hier à un exercice d'explication pour tenter de renouer avec l'opinion. Libération s'intéresse pour sa part aux investissements étrangers et pour le journal, le charme français opère et les multinationales ne semblent pas impressionnées par les déclarations et les menaces d'intervention du gouvernement, assure Libé. Autre titre plutôt positif, celui des Échos qui nous explique comment créer 1 million d'emplois en 5 ans. Pour le quotidien, la réponse est dans la recherche, la distribution et la construction, les secteurs annoncés comme les plus prometteurs. L'humanité, comme la croix, se penche sur l'Afrique du Sud et les élections des députés qui se déroulent aujourd'hui, 5 mois après la mort de Nelson Mandela. L'ANC, le parti de Jacob Zuma, l'héritier de Mandela, reste le grand favori. L'Europe se retrouve une fois de plus face au drame de l'immigration sauvage, prévient Le Monde. Un afflux de migrants en Italie et en Espagne et 2 nouveaux naufrages en mer Égée témoignent de la difficulté de l'Union à mettre en place une politique commune, déplore le quotidien. Le gratuit métro raconte ce matin à ses lecteurs le film qui fâche les cathos, au nom du Fils, qui sort en salle aujourd'hui, une comédie noire et décalée sur la question de la pédophilie au sein de l'Église. Est-ce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ou alors à entendre? Ils sont dans l'arène, titre l'équipe. Ils, ce sont les Parisiens et Zlatan, bien sûr. Les Parisiens qui ont toutes les cartes en main pour fêter au Parc des Princes ce soir leur 4e titre de champion de France face à Rennes. Pour le fun et parce qu'on n'a plus rien à perdre aussi, un gros plan pour finir sur les Twin Twins, le groupe qui défendra les couleurs de la France à l'Eurovision au Danemark ce samedi 10 mai avec son titre Moustache. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir, j'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. La soirée est à suivre sur France 3. Allez, on y croit. Belle journée et bonne lecture.